vais vous présenter peut-être un document de rapidement, hein, c'est mes notes. Voilà, ça s'appelle l'école de la Malmaison. On se faisait un petit mémo au départ. Bon, forcément, la station spatiale. Maintenant, elle a cette taille-là. À l'époque, en 2005, il n'y avait rien. Il y avait 3 modules. Il n'y avait pas tout ça. Maintenant, elle est terminée. On parle de la mettre à la classe. On va le mettre à la classe. Alors, donc, bah, tiens, comme on a la station spatiale, pour la connaître un peu. Ouais. Ça, c'est important aussi de connaître les différents éléments. Comment elle marche. Se situe. Alors, elle fait le tour de la Terre, évidemment, en 1h30. 16 tours par jour. Elle va dans quel sens? Elle va par là ou elle va par là? Donc en fait l'avant de l'ISS c'est ça. C'est le Columbus ici. Les modules américains ici. C'est quoi le module américain? J'ai oublié. Et là c'est Kibo, c'est le module japonais. Donc tout ça c'est l'avant. Donc Amérique, Europe, Japon. Et toute la partie arrière c'est la partie russe. Donc Zvezda, Zarya. Et donc tous les modules par contre ça rime à l'arrière. Ici. Au fur et à mesure. Voilà, après ils les décalent peut-être, mais quand ils arrivent, ils ont beaucoup de carburant, donc ils en profitent dans les jours qui viennent pour faire une poussée, une accélération qui dure, je sais pas, entre 5 et 20 minutes, donc c'est pas 20 minutes, mais pour remonter en altitude. Donc la LDSS varie entre 380 et 420 km d'altitude. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas connaître les paramètres orbitaux longtemps à l'avance. Alors, voilà, bonne question, parce que ça c'est un élément. On a des logiciels des logiciels de tracking, comme moi j'utilise un tout petit logiciel très simple qui s'appelle LSF, et c'est à jour. Là il est autonome, il n'est pas sur internet, donc l'ISS passe ce soir. Donc on est le 25 novembre, cet après-midi c'est calme, et par contre vous avez un bon passage là à 18h20, 18h18 ce soir dans le ciel, si c'est clair on voit une étoile, et 1h30 après, ici il y a un bon passage à 19h55. Ouais, ça sera trop tard pour la voir là je pense. Non, alors il faut que ce soit maximum 2 heures après le coucher du soleil. Ah c'est 2 heures. 6, 7, 8, je prends les 2 premiers c'est bon. Voilà, donc bref. Pour votre contact, il faudra évidemment charger les derniers paramètres la veille. Ce qui peut se passer, c'est qu'il y a une accélération dans la nuit. Et du coup, ça casse les paramètres. Parce qu'on retarde tout de 10 minutes. L'ISS prend du retard et prend 10 minutes de retard. Et on est au courant quand, oui, quand ils font des poussées. Ça, je m'en occupe. C'est-à-dire qu'avec Harris, ils ont tout le programme des poussées. Donc ils me disent, attention, le programme sera telle nuit. Et puis les paramètres qu'ils nous donnent, c'est ceux qui sont déjà corrigés. Alors, vaut mieux double vérifier. Mais il ne faut pas s'inquiéter si l'astronaute ne répond pas. Peut-être qu'il y a une erreur dans les calculs, donc il faut insister. Un peu de suspense. Un peu de suspense. C'est le suspense. Donc c'est plus pratique de faire un contact la nuit, quoi. Au moins on les voit arriver, quoi. Presque, ouais, c'est vrai. Alors le vôtre, il sera a priori l'après-midi. Bah, avec les horaires actuels, en fait. Les horaires que l'on a actuellement, effectivement, l'ISS passe l'après-midi. La quantité des horaires. C'est quoi les horaires? Enfin, les passages. Les passages, en fait, non, parce que c'est mieux que ça. Nous, on avait rencontré un problème quand on a eu ça, c'est que les informations, tu les reçois 3 jours avant. Ouais. Et donc, 3 jours avant, il faut que tu appelles le directeur de l'école pour dire ça va se passer à ce moment-là. Oui. Oui, Et il faut qu'ils réunissent les élèves, tout ça. Oui, oui. Bah, ça va se passer dans les derniers jours, de toute façon. Tu as participé à un événement déjà? Je suis de KMX, celui qui était sur sa mort. KMX, d'accord, j'étais là. Oui, bah effectivement, c'était après les vacances, c'est le premier jour qui suivait les vacances. Et vous êtes prévenu. Donc on a dû récupérer les élèves pendant les vacances. 4 jours avant, c'est vrai, c'est le cas Nous, extrême. c'est la semaine avant les vacances. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on... C'est une bonne histoire. C'est pas celui-là. Donc, dans notre document, voilà, donc la DSS. Alors oui, il faut le dire quand même, il y a 2 stations radio amateurs. Il y en a une historique qui est à l'arrière dans le Zvezda. Depuis le début, depuis l'an 2000 et 2001. Et il y a 4 super cardonnes à l'arrière, 4 antennes cardonnes qui sont sur un câble coax. Impeccable. Et donc c'est le module qui est un TND 700 kW. C'est ce qui sert au fax. Toutes les émissions par fax sont faites ici. Voilà. Par contre, depuis que Thomas Pesquet, Léopold Leyard a installé le Columbus en 2008, le Columbus est là et donc ils ont installé, ils ont mis des antennes, il y a des antennes patch pour la MTV de Giga 4, mais il y a surtout une antenne 140, enfin une antenne VHF pour les bateaux, pour l'AIS des bateaux.
Ils repèrent tous les pétroliers sur les mers et les joueurs du contact ils prennent ce système-là. Donc on a une antenne quart d'onde là sur l'avant. Alors elle est beaucoup moins bien que les autres parce qu'il n'y a qu'une seule antenne et elle peut être cachée par la structure à la fin d'un passage par exemple. Donc des fois on peut avoir du fading qu'on n'a pas avec l'autre. Oui. Alors on saura au dernier moment si c'est cette station-là ou cette station-là qui sera prise. Le pire des cas aussi. Non. Donc les fréquences on ne vous les donne pas là maintenant, on les donnera. La fréquence de descente c'est toujours la même. La fréquence de montée elle sera donnée au dernier moment à l'équipe technique, donc elle est confidentielle. On ne diffuse pas la fréquence de montée. Et par contre, on vous dit elle sera a priori en VHF. La fréquence de descente c'est toujours la même. Toujours la même, pas de souci. Mais la montée, elle est en général en VHF. Et rare cas, quand il y a de la SSTV, le même jour, ça peut arriver, on nous dit de passer en UHF sur la fréquence de montée, ce qui est beaucoup plus dur. Ah, donc il faut avoir un poste qui fasse VHF et UHF. Ouais, on va tout faire pour pas qu'il y ait des SSTV, là, sur de contact. Mais il y en a qui l'ont fait, et c'est pas si évident parce que le Doppler c'est 10 kHz. Hein. Le 3 c'est 10 kg. Ah oui, oui. Mais bon, dans la plupart des cas, là, en ce moment, c'est toujours ici que ça se passe, pour les contacts américains, européens. Et les contacts russes passent dans le ZFR. Bon voilà, tout ce qu'on peut dire sur la station. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on racontait? Évidemment, on implique tout le monde, la mairie, les écoles. On insiste sur la mairie. Ils auront leur publicité puisque... Alors ça c'est important, ce schéma-là. C'est les 10 minutes de passage. Donc l'ISS faisant un tour par jour, pardon, 1h30 pour un tour. Un tour en 1h30, voilà. Donc à la verticale, c'est pour montrer quoi? C'est pour montrer les obstacles. C'est pour montrer les obstacles. C'est-à-dire, on dit un obstacle qui est à 10 degrés dans le ciel, ça nous enlève combien de minutes? Ça retire 2 minutes. Ça retire 2 minutes. C'est vraiment une montagne, hein. Une montagne qui est à 10 degrés, ça enlève 2 minutes. Maintenant, si c'est juste un immeuble, ça passe autour. Oui, oui. Enfin, c'est ce que je veux dire. C'est moins grave. Mais donc, faut pas s'inquiéter. S'il y a un immeuble ou un obstacle qui est à 5 degrés, c'est bon. 8 ou 9 minutes les de 5 contact. degrés en région parisienne, on trouve très facilement. Oui, des immeubles. Alors là, j'ai regardé sur le... C'est vrai que ça... Enfin, on voit bien, nous, avec les réceptions qu'on fait là, Oui, il faut absolument que vous on ayez a l'accès à la pratiquement, et même avec une Ouais, simple il faut antenne... bien dégager pour l'entrée et la sortie. Alors j'ai regardé le toit du musée du Bourget, puisque c'est là que comme ça, donc sur la salle, la fameuse salle de conférence. Ouais. Il y a un podium là, pour le salon aéronautique, et après il y a un toit, 400 mètres plus haut, un toit incliné, donc je ne sais pas si on peut monter dessus, mais vous pouvez mettre, je pense, un mât de 6-7 mètres. Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il y aura une station que l'on pourra installer sur scène, et la station de secours qu'on pourra installer dans la régie. Alors vous faites ça en 2 fois, vous voulez faire ça en 2 fois, en deux groupes. En 2 groupes. Alors c'est une solution, il faut voir si c'est... Et la régie, elle a accès directement à la terrasse puisque c'est une sortie de secours. D'accord. Ouais, ça minimise la longueur des câbles, on va en parler. Voilà, donc ça c'était pour les obstacles. Alors à espérer qu'ils nous refusent pas d'utiliser la sortie de secours. Oui, bah non, après c'est aussi... faut négocier. Bah alors tout ça, alors évidemment il faut faire un dossier avec des photos pour vous. Hein. Nous on avait un gymnase qui était très bien placé. Un gymnase, un toit terrasse. Un toit terrasse mais en polystyrène, c'est-à-dire qu'on marche et on s'enfonce. Alors donc tout ce qu'on a fait, on a mis des patins partout. Même l'escabeau, on avait des raquettes pour l'escabeau, des raquettes pour le trépied. De s'enfoncer. Voilà. C'est une grosse responsabilité par rapport à oui, bien sûr, il ne faut pas abîmer le matériel. Alors voilà, on avait un super gymnase, et nous on a pris l'option du podium. Bon, ça c'était pour raconter un peu. Voilà, ça c'était notre antenne, on a fait un trépied. On l'a utilisé 4 fois depuis 2005. Donc les patins là, et puis on a la VHF 2 fois 9 éléments. Et bon, certains mettent un contrepoids de l'autre côté, mais c'est pas joli. Moi je préfère mettre une UHF. Même si elle ne sert pas le jour du contact, le câble n'est pas utilisé. Mais pour les essais, on peut faire du satellite pendant les répétitions. On peut faire du Oscar. Donc c'est bien d'avoir une antenne double. Bon, on était avec les Indien. Ouais. Et après savoir si le salon peut vous héberger une partie du matériel que vous voulez sécuriser.
Oui. Pour que la veille puisse Tout à fait. Oui, 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 oui. C'est Oui, ce bah, qu'on c'est avait ça, fait, il nous, faut qu'on voit avec eux. On avait mis notre matériel dans les vestiaires, Ouais. etc. Le musée de l'espace est très intéressé parce que ça leur fait de la pub. Oui, ça leur fait de la pub. certain. Ça leur fait de la pub. Donc on va passer à un autre document qui est plus technique. Donc c'est notre année de répétition. Donc pour chaque répétition, je faisais un document qui résume tout et donc tout est dedans pour vous aussi. Ça date de 2013, mais donc en fait, voilà, c'est une expédition. On passe la journée, on pique-nique sur place et puis on revient le soir. Donc notre gymnase était bien. Ça c'est l'endroit où il y a les antennes, le trépied. On redescendait sur le mur derrière et voilà, on avait les estrades ici. Ah, et Le sur public 15 est là. mètres de câble en tout. Oui. Alors aussi justement, vous allez voir ce que vous en pensez. On avait une estrade qui était plutôt ici d'ailleurs. Oui, c'est pour ça qu'on a dû rallonger les câbles. Et une estrade ici où le public nous voyait. C'est vraiment une tour de contrôle, le public nous voit et c'est plus magique parce que on avait un silence total. On avait un silence total, tout se passait, on a eu 3 minutes où on n'a pas eu d'ISS, on entendait des mouches voler. L'ISS ne répondait pas. Et à la fin ils ont dit c'était super, c'est du suspense. Donc le problème 75 mètres de câble, il faut des amplis quelque part. Donc la dernière option qu'on a fait, le trépied étant là, c'est que là on a mis une batterie de voiture et on a mis un ampli préampli près de l'antenne. Donc à la fois pour avoir le préampli près de l'antenne pour compenser les 75 mètres, pour améliorer le facteur du bruit, mais aussi pour avoir la puissance d'émission, un ampli de 120 watts, ben, on le mettait ici. Avec une batterie. Voilà. Donc là au départ on avait fait une petite salle de raccord où on pouvait mettre nos amplis, nos remettre, mais bon, on l'a pas réutilisé. À la fin on a mis juste des bouchons, on a été directement. Alors voilà, bon, ça je l'ai dessiné, donc voilà un petit dessin de ce qu'il y a sur la terrasse, l'escabeau avec ses patins. Bon, et ben, il faut toujours une antenne de secours. Donc l'antenne principale c'est la 2x9 éléments. Et l'antenne de secours, on nous dit toujours, Harris dit, prenez une antenne simple, une Egg-Beater. Une Egg-Beater, mais bon, on s'en est jamais servi de cette antenne. Mais ça c'est pour l'émission et la réception? C'est pour tout, c'est en cas de problème, quand le rotor ne marche plus, quand le 9 éléments est cassé, quand il n'y a plus rien qui marche, on fait 5 minutes sur la Egg-Beater. Émission réception. C'est pour avoir un bout de contact. Mais bon, faut pas miser là-dessus. C'est ce qui est demandé par Harris, une antenne de secours minimaliste. Il ne faut pas avoir 2 9 éléments, quoi. Il faut en avoir qu'une. Voilà, donc on a mis 4 câbles, pourquoi? Parce que télécommande, nous on a 2 moteurs, donc. Ouais, le Là c'est ça, il est là le moteur, hein, c'est le même que vous. Ouais, c'est un G5500 qu'on avait Pareil, pris. pareil. Donc on avait 2 câbles, un câble site, un câble azimut. Séparés. Alors bon, tout le matériel date quasiment de 2005. Bon, on a tout écrit là, toutes les listes. Il y a des photos, voilà. Tout le matériel, on montait le matin, parce qu'il fallait passer dans la batterie. Tout était là, y compris la batterie. On installe le trépied. Tellement on avait fait beaucoup de répétitions, on est rodé. Mais voilà, c'est une antenne qui tient la route, c'est équilibré. Et puis qu'on avait laissé toute la nuit. Voilà, on l'avait laissé toute la nuit, parce que le contact était à 9 h du matin. Donc on s'est dit on va installer tout la veille. Et on avait bien arrimé les contrepoids, il n'a pas bougé. Alors là c'était la petite salle intermédiaire à l'origine, on voulait mettre l'ampli ici, mais c'est pas la dernière solution. L'ampli il faut vraiment le mettre là-haut. Donc tout ça il faut le mettre là-haut, au pied de l'antenne, et puis voilà, il n'y avait rien à mettre ici. C'était un petit voltmètre, une charge fictive. Alors, la charge fictive, il y a une histoire sur la charge fictive. Donc là, après la grande salle, c'était ça, on était face au public. Et ça c'est important, il y a des choses à dire là. Bon, il faut un opérateur radio qui parle anglais. Il en faut même un deuxième, parce que si le premier est malade, il faut un deuxième. Là, il faut une équipe, il faut tout en binôme. Ou extraction de voix. Voilà, ou extraction de voix. Et important, l'opérateur ne doit pas s'occuper de la technique. C'est pas lui qui va faire le Doppler, c'est pas lui qui va faire les rotors. Il est concentré sur ces questions, enfin sur ce qui se passe. Donc du coup on avait délégué à une équipe tracking, donc quelqu'un qui vérifie que tout se passe bien, que ça tourne, et si ça se passe pas bien, il appuie sur les boutons du GSM 500 à la main, suivant une table qui est à extrême.
À Saint-Maur, il n'y a pas eu un problème, vous aviez... Je crois qu'il y a eu un petit souci de part. Oui, vous aviez Am Radio Deluxe et avec le client serveur et 10 minutes à la fin, ça ne marchait plus. 10 minutes avant le contact. Donc, Ça a conclusion, marché, mais on a su. conclusion, ne pas prendre des choses compliquées, faire tout simple. La robustesse. Donc, pour le Doppler, on a un opérateur Doppler, c'est un jeune du club, qui avait pour tâche d'appuyer sur Up tous les 3 minutes. Donc, il y a une table avec 3 canaux, canal d'arrivée, canal central, canal de sortie. Donc on a des Doppler croisés. Donc il a un petit timer. Voilà, et là, alors le timer, je voulais apporter, c'est un radio Ravel. Et donc dès que l'ISS était en approche, en vue, on appuie sur On pour le radio réveil et pendant 10 minutes ça clignote 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3. On voit les heures qui passent, enfin les minutes qui passent, donc c'est vraiment ça flash et on sait où on en est dans le contexte. Donc ça c'est, j'en ai amené un ici. Intéressant pour organiser les 10 questions des élèves et les réponses, pour être sûr qu'on soit dans oui, la vous tranche. pouvez l'entraîner dans le timing. Donc il faut un opérateur Doppler. Alors, bricolage, hein, parce que le bouton poussoir est relié sur la prise micro du Kenwood. Tout était fait pour que ce soit modulaire. Le gars ne va pas appuyer sur le bouton. Il a son clavier devant lui. Parce que l'opérateur radio pourrait le faire avec up-down sur le micro, mais dans le stress, il n'y penserait pas. Oui, pour qu'il fasse inverse. Alors après, pareil, quand on fait up, on peut faire up par mégarde. Oui. Donc il faut mettre des canaux et canaux recopiés. Parce que si on tombe dans le vide, on n'a plus rien. Il ne faut vraiment pas perdre la communication. Donc je vous montrerai à la fin. Alors tout est en énergie batterie. On s'en fiche s'il y a une coupure secteur. Donc il y avait les médias, un jour, ils ont fait sauter une heure avant le contact, ils ont tout fait sauter. Nous on était calmes, on s'est dit c'est pas grave, vous n'aurez pas les projecteurs. Mais ils ont remis ça en route. Mais voilà, il faut être émetteur sur batterie, un onduleur, là, un petit convertisseur pour tout ce qui est tracking. Il faut du courant alternatif 24 volts dans les moteurs. Voilà, donc ça c'était notre table. Commutateur d'antenne, au cas où on met principal et secours. C'est ceux qui passaient sur le leg-buteur? Oui, c'est ça, exactement. C'est ceux qui passent sur le leg-buteur. Et elles sont écrites VHF, UHF, parce que pour les essais, on fait VHF, UHF, mais c'est leg-buteur. Une fois, je me rappelle d'un contact où 1h30 avant, on a fait parler des élèves dans le micro, dans la sono, et forcément, j'étais pas sur l'heure, donc j'étais sur charge fictive. J'ai mis une charge fictive. Et 2 minutes avant le contact, je me suis dit, il y a un truc, M. Xen, il y a un truc qui va pas, je sais pas ce que j'ai oublié, mais il y a un truc qui va pas. Et t'étais pas repassé. Et en fait, je me suis dit, mais oui, je suis sur charge fictive. Donc voilà, il faut une checklist pour savoir quoi faire. Donc surtout pas émettre sur charge fictive. Une question supplémentaire inutile. Voilà. Et alors après, qu'est-ce qu'on avait? Bon, il y a tout le matériel, j'ai des photos plus tard. Voilà, puis une répétition, il y a plein de trucs qui cassent. Voilà, il fallait revenir le câble, il fallait refaire une autre antenne de secours. Un autre événement qui nous est arrivé, c'est que le contact de 2015 avec Samantha Cristoforetti, c'était le matin aussi, et on devait faire des essais avec Saint-Julien qui était à côté de Limoges. On devait faire un binôme, c'était un contact à deux. On s'est dit on va tester la liaison téléphonique, tout ça. Mais c'est avéré qu'on ne l'a pas testé parce qu'on a eu 4 heures de problème. On a eu un câble de rotor qui était en court-circuit. C'est-à-dire sur 8 fils, il y avait un fil court-circuité dans le câble. Et on s'est dit, ok, on va aller au club chercher 20 mètres de fil, c'est 25 mètres de fil, et on a mis un 9e fil en dehors, on a refait notre connexion. Et ça a marché. On a mis 4 heures à réparer ça. Ce qui fait qu'on n'a pas testé toute la liaison téléphonique. Et la liaison téléphonique n'a pas marché le lendemain. Conclusion, tout ce qui n'est pas testé tombe en panne. Ça, c'est infaillible. Déjà, tout ce qui est testé, ça tombe en panne. Il ne faut pas faire d'impasse. Et si on a un imprévu, Quitte à répéter un peu avant. Voilà, alors moi après, moi en 2002, je m'étais initié au C, j'avais fait un petit logiciel qui permet de faire tourner les moteurs avec un port I2C, et on a toujours pris ça. Maintenant il y a d'autres systèmes modernes, maintenant il y a ce que vous avez, je pense, un EA3 4TX, voilà, puis avec WX. Non, là on va faire un K3NG. Voilà, donc tout ce qui est moderne maintenant, ça marche bien. Pour piloter les rotors, ça va. Alors il y avait un petit truc, j'avais ajouté une fonction offset, parce qu'il est là-dessus. C'est-à-dire que l'ISS elle passe soit au nord soit au sud.
passe soit au nord, soit au sud des installations, donc c'est un problème. Parce qu'il faut que ça passe en continu. C'est-à-dire, si le rotor est en butée nord, et qu'ISS va de l'ouest à l'est en passant par le nord, Ah oui, oui. il y a un problème. Donc, il faut pas qu'il y ait d'arrêt mécanique. Ça veut dire que si l'ISS passe par le nord le jour du contact, il faut que la butée soit au sud. Ou qu'elle ne soit pas dans le passage. Oui, d'accord. Donc, c'est à vous de tourner le rotor. Du coup, vous allez voir, si vous tournez le rotor de 120 degrés, ben, il y a un décalage dans tout le logiciel. Donc, là, j'avais prévu un offset égale 120 degrés. Je peux vous dire. Dans ce menu-là. Donc, et du coup, ben, le logiciel croit que l'antenne est au nord, en fait, elle Alors en fait, qu'elle est au sud. voilà, et tout marche. Ben, il y a l'offset qu'on a dit. Oui, oui. Il démarrait à l'ouest, donc j'avais mis une butée un peu avant le démarrage. Ce qui fait que l'ISS passe en continu. Enfin, c'est des subtilités, il faut faire des essais. Il faut Il y avoir quelqu'un à l'extérieur qui guette Qui guette si les l'antenne est SS. bien dans le bon sens, c'est pas mais mal. c'est pratique aussi. Alors après, le Doppler. Donc ça, c'est important, le Doppler. Et vous n'aviez pas piloté le TX avec par le logiciel Non, pour le Doppler, non. Non. Bah, c'est ce que. Enfin, faut être super rodé, faut pas l'inventer les jours J. Ah non, mais enfin, Maintenant, il y a des PC qui passent qui le c'est-à-dire font. que là, voilà, là, par c'est en exemple, 4, avec le l'anneau, 4, ça Alors si fait c'est tout bien seul. rodé, l'anneau en AG-Predict, ça voilà. sur le nôtre, Là, ça pilote en permanence. le tableau des Doppler, il est ici. Ah C'est-à-dire, c'est nos canaux. Alors, Harris nous donne deux canaux, un principal et un de secours. C'est-à-dire que si dans la station spatiale il y a un problème, il passe sur le secours. Alors c'est embêtant parce que c'est toujours un problème de protocole. C'est-à-dire si l'astronaute, à quel moment il va passer sur le canal de secours. C'est comme quand on n'est pas au Parce qu'il rendez-vous. il peut faire ça en cours de Ouais, contact. s'il est brouillé par exemple, supposons qu'il est brouillé sur sa fréquence, il peut dire je passe sur le backup channel. Parce qu'il est complètement brouillé sur le premier canal, il comprend rien, il n'entend rien. Donc Ouais. il dit je passe sur le backup channel, donc à nous au sol de repasser sur le deuxième canal, suivant ses instructions. C'est lui qui dirait passer sur le backup channel, c'est-à-dire le canal de secours. Oui, mais d'accord. Donc il faut programmer deux jeux de fréquences, de Doppler, plus les gardes qui sont identiques ici. Voilà, donc ça fait une dizaine de canaux. À notre méthode, hein, c'est pas la méthode automatique, c'est la méthode totalement manuelle. Il y a eu, lors du dernier contact avec Thomas Pesquet, Harris nous a dit maintenant les canaux c'est plus les mêmes qu'avant, il y a un nouveau canal pour l'astronaute. Très bien, mais je me suis dit, mais est-ce qu'il va savoir? L'astronaute il est occupé, Oui. est-ce qu'il va savoir? Je me suis dit, supposons qu'il ne sache pas. Et je me suis dit, ça serait pas mal de mettre un troisième canal qui est l'ancien canal. C'est ce qu'on avait fait. Et les fameuses 3 minutes qu'on a perdues, c'est que Thomas Pesquet, il était sur les anciens canaux. Il ne l'avait pas changé. Il n'avait pas changé. Et d'un coup, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, allons voir sur l'ancien canal. Et il y était. Donc, il faut penser à tous les imprévus. Voilà, donc mettez autant de canaux. Donc, votre GC Predict, je ne sais pas si il gérera. Donc, il faut tout prévoir, y compris des ça choses. gère les. Des panneaux de. Oui, enfin, oui. des fréquences, des groupes de fréquences. Oui. Ah, ça, il faut le faire en répétition. Oui. Il faut choisir, on fera choisir un transpondeur 1. Oui, c'est ça là. D'accord. Bon, après, il faut une équipe, il faut du monde, vous êtes là nombreux, c'est bien. Il faut du monde et des binômes, il faut faire des répétitions. Alors, on va regarder quelques photos que j'ai là, puis ça va vous faire poser des questions. C'est beaucoup de travail pour 14 minutes. Oui, mais c'est pour. Mais on s'en souvient C'est des années pas- après. Hein. On n'a pas beaucoup choisi. On s'en souvient encore. Moi, les 4 contacts, on s'en souvient encore. Même le premier, c'est un peu de magie quand même. Donc voilà, c'est ce que je vous souhaite. Plein de magie. Donc des photos, on va aller voir. Les astronautes, ils sont avertis comment? Ils ont une fiche de mission avec Oui. une heure de rendez-vous et... Alors donc c'est Harris qui organise tout. Ouais. Avec il y a une réunion tous les mercredis soirs, donc là je sèche un peu, mais là je vais devoir y aller pour gagner. On me demande qu'est-ce qu'il en est de gagner, mais je dis il se prépare, etc. Mais tout est planifié, vous savez que vous allez passer la semaine du 1er avril, donc ça a été choisi. C'est toujours là, mais ce qui se passe c'est alors un mois avant le jour J, on va vous proposer des choix de date et heure, parce qu'on a à peu près les prédictions, et par contre ça sera confirmé
une semaine à l'avance. C'est-à-dire que si vous passez le lundi, normalement vous avez l'info le lundi d'avant. Sauf si je sais pourquoi ça n'a pas marché, ça marche. Mais normalement ça marche là, c'est-à-dire que vous allez choisir, tiens, on voudrait le mardi ou on voudrait le jeudi. Alors vous allez donner des priorités, mais elles ne seront pas forcément respectées. C'est un fonction du un vœu, quoi, planning, c'est un vœu pieux. en fonction du planning des Donc, astronautes. voilà, ce qui se passe, c'est que le planning est fait Et on sait quel la semaine d'avant. astronaute va être... à peu près, là je crois qu'on sait qui va monter. Ils vont monter Parce que là, il y a une relève là, qui va arriver. oui, c'est tous les 3 mois, il y a une relève. Donc, et en fait, je crois qu'il y a une équipe d'astronautes qui monte la semaine qui précède votre contact. D'accord, donc on risque d'avoir ces nouveaux... Ça sera assez nouveau, ouais. Ça, on va regarder ultérieurement, mais on peut déjà commencer à savoir. Et donc on risque d'avoir des TLE mauvaises. Non, les TLE, elles seront mauvaises s'il y a une remontée. S'il y a une remontée, ben, comme tu dis, tu as raison. S'ils arrivent, mais il ne faut pas qu'ils arrivent... Alors, il y a une poussée, il n'y a pas la poussée que quand ils arrivent, parce qu'ils arrivent tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 3 mois. Il y a aussi des poussées régulières, c'est-à-dire que... Oui, il y a du carburant pour... C'est pour remonter, tous les mois ils remontent. Quoi. Si on regarde les éléments TLE et quand on affiche par exemple l'altitude sur plusieurs mois, on voit effectivement que ça bouge. Est-ce qu'on peut prévoir quand est-ce que ça va bouger la prochaine fois? Non, mais ça par contre, on a le tableau. Moi j'ai toutes les dates à la minute près, j'ai toutes les dates et les poussées de chaque remontée. C'est pas des heures, hein, c'est c'est la NASA quelques qui dit ça. minutes. Hein. Non, mais le problème c'est que justement ça change les... Ah bah oui, ça Ah, change mais les oui, paramètres. Ça change les TLE. Non, mais par exemple, Ça va les retarder en fait. Si vous attendiez à ce qu'ils passent à 9h10, ça passera à 9h20. Parce qu'en fait, Mais l'essai c'est de vrai, remonter c'est est pas grave, retardé. voilà, vaut mieux mais qu'il quoi, passe quand tu plus fais tard la que... GPK, Tu vas pas passer avant, ça c'est sûr. Tu Si passer avant, c'est qu'il y aurait plongé dans l'atmosphère. Oui. D'accord. Mais Donc alors tout, est-ce que vous trouvez des photos C'est difficile à annoncer aux enfants, bah écoutez, ils sont Ça c'est les photos de... Faut parler. Non, il faut... Les petits langues pour dire. Alors avant, Il y a eu la... on vous demandait à l'époque, pour tous les contacts, c'était il y a 10 ans, 15 ans, on demandait d'avoir un téléphone dans la salle, à côté de la station radio. C'était le responsable Harris de Europe, c'est Gaston Bertel, que vous connaissez peut-être, qui pouvait éventuellement... qui pouvait, alors il nous appelait pour écouter le contact, pour savoir comment ça se passe, on mettait le téléphone ouvert sur la table, mais surtout c'est une heure avant le contact, le responsable arrive, donc c'est moi je vous mentor, je vais vous poser des questions, je serai sur place, mais si j'étais pas sur place, je pose la question à l'opérateur radio, je lui dis fais son émission, dis-moi la fréquence que tu vois sur ton transceiver. Et il doit être préparé sur la bonne fréquence, Doppler négatif, la bonne fréquence. Donc, voilà, c'est des petits checks, passe-moi sur le canal de secours, dis-moi ta fréquence, quand tu appuies, tu lâches le petit. Pour être sûr que tout est, que tout correspond aux dernières infos qu'on a depuis voilà. Quelques photos de 2017 avec Thomas Pesquet, donc voilà, la journée, l'équateur elle est ici, la 2x9, donc des fois on nous pose la question, est-ce qu'il faut vraiment une 2x9, est-ce qu'une X quad Wimo à 2x6 ça marche, c'est trop léger. Tous ceux qui ont pris une 2x6, il y a beaucoup de souffle dans les premières questions. Parce que c'est trop bas, enfin le gain n'est pas les suffisant. premières questions elles sont à 2000 km, il est sur l'Atlantique à 2000 km, donc il faut aller chercher quand même le signal. Et à la fin c'est sur la Grèce. Une chute permanente à 28 km. et tu avais mis un ampli de... Enfin donc tu dis il faut 120 watts. Oui, on met la puissance maximum, on va le voir l'ampli. Oui, j'ai vu. Il est là. Ouais. Ça c'est le petit matin à 7h du matin, 6h, on rebranche les câbles. Mais la batterie elle sert de contrepoids, vous voyez les câbles, elle sert de lest en fait. Elle sert de lest légèrement à surélevé. l'ensemble. Et ça bouge, on peut cogner dedans, ça part pas. Et on remet le VLA 200, là, ampli préampli sur ma web, réglementaire, ça c'est pour expliquer le réglementaire. Après la PR, en bref, donc on a envoyé après, parce qu'on a des pertes sur 70 mètres de câble, on a quand même des, on a pas mal de pertes. Donc on a un ampli de 50 watts en bas, on perdait peut-être pas loin de la moitié, au moins. Même Voire plus, ouais, t'as presque 10 dB. Donc 10 watts on devait avoir, et on les booste, il faut qu'ils multiplient par 10 quand même. Voilà, donc l'intérêt, ça a bien marché notre contact, malgré nos 3 minutes de perte.
on a eu les 20 questions parfaites en 7 minutes. Donc, Thomas Non, Pesquet mais nous il a y a aidé. aussi le côté Il était bien pour ça. enseignant où il faut qu'il pose des questions. C'est du tac au tac. Pas- Il faut des répétitions des voilà. élèves. Et puis qu'il ne fasse pas un roman quand il pose la question. Voilà, faut que ce soit Et les bien- questions, il faut les faire répéter avant les élèves pour que s'assurer qu'elles sont bien courtes, que l'enfant ne va pas bafouiller parce que Bah oui, il va subir exactement. une pression le faire devant tout le Voilà, monde. mais ça, c'est très important. Pour les écoles, nous on avait fait ça un mois avant avec cette classe dans une salle de la mairie. Je leur avais dit aux élèves, voilà, vous allez un faux micro, hein. Je leur donnais un faux micro, je leur disais, voilà, vous regardez en haut de la place là-bas, en haut du mur, et vous parlez très fort parce que l'astronaute il est au loin là-bas. Et vous lui parlez très fort et clairement. Et en levant la tête, pas dans le papier parce qu'il y a les télévisions qui En regardent. plus, là, nous, ça sera des questions en anglais. Faut en tenir compte, c'est vrai que c'est. Oui, parce que toi, en plus, tu as eu beaucoup en français. Oui, c'est vrai. Même pour Samantha, c'est en français. Et pour eux, en 2005, c'était en anglais. C'est moi qui déposais à l'époque, les élèves n'avaient pas le droit de parler. Ah oui, d'accord. C'est depuis 2015, ça. Oui, avec Axel Lemaire. Ouais, donc on a le droit dans des événements spéciaux de faire parler les élèves ou de l'école. De l'école. Bon. Voilà, donc. Alors voilà un peu notre salle. Il y avait 300 élèves assis par terre. La salle de contrôle. Donc c'était Fabrice qui faisait l'opérateur. Opérateur tracking, j'ai dit l'autre nom. Tracking, donc voilà, on avait WinOrbit, un logiciel de Windows 98, le fameux GSM 1500, la carte du monde là en backup, Vincent Mossine qui s'occupait du tracking, du Doppler. Christophe Mercier qui doit être à gauche là, qui regarde. Non, il est là, Christophe. Oui, il est là. Et voilà la salle. Donc, pour le public, ils sont rassurés parce qu'on est tous là devant eux. C'est pour ça que moi j'aime bien la configuration toute dans une salle. Oui, mais là, en l'occurrence, là, ça sera le cas, puisqu'il y a. Dans un auditorium, il y a la scène, et donc. Voilà. Et ta station technique, elle sera dans une autre pièce, tu dis. Alors, la station principale sera. Sur scène, d'accord. Et la station de secours, de secours, une station de secours, elle sera dans la régie. Par contre, il faut bien répéter les configurations de secours. Ouais. Parce que là, du coup, tu n'avais pas de station de secours là. Mais là, si, on a 2 transceivers. Ah oui, d'accord, sur scène. Sur scène, on a tout en double. D'accord. C'est-à-dire que si un transceiver lâche, il faut débrancher le coaxial, le remettre sur l'autre, remettre la batterie, et c'est reparti. On perd 30 secondes. Ils l'ont eu dans le 19 ou à Toulouse. Je sais plus, avec Thomas Pesquet en 2017. J'écoutais au Mont-Valérien avec mon Tekiwalki et puis tout d'un coup il n'y avait plus rien pendant 2 minutes. Tiens. Et après Thomas Pesquet reprend les questions. Et le soir j'ai su qu'il y a un physique qui avait sauté dans l'émetteur. Donc en 1 minute, c'est Sylvain qui avait dû le débrancher, le rebrancher, brancher le deuxième poste et c'est reparti. C'était pas voulu, c'était pas. Pas demander, mais ça peut arriver. Voilà. À moins les gamins ils ont leur papier avec un petit logo joli pour les photos et leur question est derrière. Parce qu'il y a les médias, il y a France 3, vous avez tout le monde, donc il faut que ce soit. Voilà, puis là c'est des gosses là. C'est CM2. Mais leurs questions on les entend dans le film 16 levées de soleil, il y a plusieurs gamins d'Orwell qui parlent. Là tu nous montres des photos, enfin. Nous, le droit à l'image, il y avait... Ah oui, tout à fait, bonne remarque. Il faut le droit à l'image pour tous ceux qui parlent. Tous ceux qui passent sur scène. En fait, tous ceux qui parlent. vous avez fait faire un papier. Bien sûr, plus qu'un papier. Ouais, d'abord au niveau des classes, mais Harris nous le demande. D'accord. Et ça, faut mettre une pression maximum au directeur des Ouais. Oui. Alors tous ceux qui ne veulent pas être sur la photo, les profs les mettent à l'arrière dans un coin où ils sont en dehors des photos. Ok. Mais oui, pour un événement comme ça, ça passe sur internet, ça passe à la télé. Oui. Donc le droit à l'image. Parce que là, toi, par exemple, ils sont venus cette semaine au Radio Club. Ouais. On n'a fait aucune photo. Voilà. Enfin, on a pris quelques photos de dos. On a fait des photos de dos. De dos. Oui, de dos, oui. C'est un peu qu'on François Philippe a fait des photos de dos. Et alors, il y en a quelques-unes où on voit le visage de côté. Là, je les ai flippées. Parce que vous pouvez dire à la mairie de Bournay. Soit de la mairie qui organise, mais c'était C'est Gagny, Gagny. Nous, on avait dit, depuis 2005, on avait dit à Roy, vous mettrez une banderole ville de Roy-Maison. On a toujours fait les 4 contacts. Et en fait, ça veut dire qu'on leur dit, ça passe dans le monde, le nom de la ville passe dans le monde entier. Mais ce qu'il y a, c'est que là, Avec les photos. là vous, c'était des écoles locales. Oui,
Mais Donc ouais, le parce que problème, nous c'est collège. c'est Donc, collège. le collège n'est pas finalement. C'est la région de C'est la non, c'est le département. Oui, mais nous, département. on a passé aussi des collèges. On a fait le dernier contact, on l'a fait avec 2 écoles et un collège. Donc, On a fait donc absolument. on peut demander à la ville s'ils veulent. Non, mais la ville, elle est acteur importante puisqu'elle fournit. Ah bah la en logistique. l'occurrence non. Elle Ben, fournit Ah. rien du tout là. Elle fournit rien du tout puisque c'est au musée de l'air du Bourget. Et ils veulent même pas donner un autocar pour faire venir les gamins ici. là. Ah, c'est bête, hein. Les gamins ils sont venus à pied. là. C'est dommage parce que si vous mettez le nom Enfin, la ville, c'est un collège, c'est avec pas une le nom école. de la ville, D'accord. pour eux, Ouais, c'est un collège. Bon, ben, tant pis. Bon, on va mettre la fiche du Radio Club. Parce Oui, que là, oui. c'est parce que là, c'est le département. C'est le département qui gère les collèges. Oui, c'est le département. Ben, faut Oui, oui. impliquer le département. Hein. Oui. J'invite la ville. Ah non, surtout pas. Voilà, donc ça c'est les petits détails. Alors c'est les 2 vidéoprojecteurs qui ont fait sauter le courant, c'était Ouais, donc là les on 6000 voit watts. bien les images. Et c'était en plein jour, il n'y a pas de rideau dans le gymnase, donc c'était très lumineux. Et l'idéal c'est une salle noire. Bah, là en l'occurrence c'est ce Ouais, qu'il c'est fait. un amphi. Enfin, c'est un auditorium, donc tout est. Donc là, ben voilà, c'était une demi-heure avant le contact, 8h31 sur le basket, une salle de basket. Et donc il y a un chauffeur de salle. Oui, il faut un animateur. Lui il était très bien. Et même quand le courant. Il était radioamateur, non? Non, c'était Arnaud, c'était le responsable de notre centre socio-culturel. D'accord. Et donc oui, très très impliqué et très animateur, très bien. Et voilà les photos, bon, les gamins sont angoissés. Le tracking, voilà, bon, j'aime bien WinOrbit, plus LSF en backup. Il faut toujours 2 logiciels en fait. Alors, vous prendrez Vidéotron ou Orbitron ou WXTrack ou GFC Predict avec une belle carte. Moi j'aime bien avoir un deuxième logiciel de celui-là. Là. Il est tout léger, il fait quelques centaines de kilooctets, mais c'est un levé de doute. C'est un levé de doute, c'est pour savoir si j'ai la même info sur les 2 logiciels. Parce qu'on ne sait jamais, un mauvais répertoire et on n'a pas les bonnes. Donc voilà, levé de doute et. Tu pourras nous mettre le lien? Bien sûr, ouais. Ouais, ça c'est sur le site de l'AMSAT. Celui-là? Peut-être Ouais. pas. C'est LSF? C'est LSF, il est peut-être. Il est pas Le très satellite connu, français. LSF. Hein? Il est peut-être, mais sinon j'ai le lien. Il n'est pas connu LSF, moi je ne le connaissais pas. Non, mais il est tellement léger qu'il est pas. Il est excellent, Mais moi j'aime bien, je le Faudrait lance qu'il soit toujours. connu de tout le monde en fait. Il est tellement léger que. Ouais, je vais vous dire comment je travaille avec. Je fais ça. Paris. Sur le site de l'AMSAT. Tu dis sur le site de l'AMSAT. Satellite. Ah, c'est Donc LSF c'est tracking. Il s'appelle LSF. Ah. Il est là, donc c'est tout petit. Il y a un fichier INI qu'il faut changer tous les 6 mois parce que forcément on vient de passer à l'heure d'hiver, donc j'ai mis -1 pour l'heure d'hiver. Il y a la position d'Orway Ah oui, effectivement. et qui vous dit la position du lieu. D'ailleurs, Harris m'a demandé la position du musée de l'air en coordonnées. Je vais les prendre sur le. Oui. Parce qu'en fait, ils veulent nous donner des prédictions. Bah oui, sur au ce kilomètre près. lieu-là. Au kilomètre près. Donc, Kilomètre près. donc je leur donnerai. LSF, il faut lui charger une fichier qui s'appelle amateur.txt que je vais chercher sur internet, sur le site du Célestrat, à la main. Et donc là, il y a tous les satellites. Oui, il y en a plein. Alors moi j'avais rajouté à la main, j'avais fait la Lune et le Soleil, c'est sympa. La Lune elle bouge pas, dans 10 ans elle sera toujours. Elle est tellement loin, je veux dire, la Lune c'est énorme. C'est que les prévisions d'il y a 20 ans elles sont encore bonnes. Et le Soleil c'est facile, j'ai fait de moi-même, c'est de. Pour faire le Soleil il faut mettre les 27 degrés, là, 27 degrés 3. Tout le reste, alors le Soleil fait un tour de la Terre en un jour, c'est bien connu. Je sais plus, il faut l'écrire, et puis il n'y a presque rien à mettre, tout est à 0, on voit le Soleil. Donc LSF c'est pratique, et même pour vous entraîner pour les répétitions, il y a Multisat, ça donne tous les satellites, donc ça bouge, donc vous dites tiens on va essayer de traquer le prochain, donc tiens l'ISS est là. Et puis on a un curseur, donc on peut savoir où ça va bouger. On peut dire tiens on va capter l'ISS il arrive là. Il arrive bientôt. Voilà, donc ça, Multisat, c'est pas mal. Donc c'est une petite boîte à outils, LSF,
Et moi je collectionne les TLE là. Je les collectionne depuis 2002. Là ça c'est l'année et le jour. 2004, 2005, Ça prend de la 2007. valeur? Un jour je reverrai. Donc là c'est celui d'hier, on est le 328e jour de 2023. Ou 329 aujourd'hui. Donc c'est ce que vous ferez la veille de votre contact, vous mettrez les derniers éléments de la veille. Et donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc si on revient... Je reviens sur l'heure de rendez-vous. C'est calé comment avec l'ISS? Parce qu'il y a des serveurs de temps qui sont multiples. On est calé sur un même serveur de temps? Ah ouais, tu parles de la seconde près là, non? Parce qu'on n'est pas une seconde près avec Ouais, l'ISS, on est à 5 secondes. Enfin, je veux dire, on n'est pas... nous on est à 2 minutes. Non mais je veux dire... Même il appelle en fait, largement à l'avance. Hein. Et il appelle à l'avance. Ouais. Parce que quand Il appelle 2 minutes avant. il a appelé... 2 minutes avant à peu près. L'autre jour, ils étaient avec c'était l'italien. Ouais, l'italien. Ouais. Et il appelait alors que... Ou à peu près 2 minutes avant d'appeler... Ouais. Avant que le ISS arrive sur IK1 SLD, SLD, il a commencé à appeler, il était nous on l'avait pile poil à l'heure. Nous il commençait, on aurait pu commencer à l'entendre. À l'entendre. Alors que lui commençait à appeler. Donc ce qui est important dans les stations, il y a 3 trucs importants, c'est d'avoir effectivement un PC à l'heure. Alors il y a 20 ans, on avait l'horloge parlante. Maintenant tous les PC sont à peu près à l'heure internet. Deuxième chose, il faut avoir le nord géographique, mais là bon c'est le nord magnétique. C'est pareil qu'une boussole, mais il faut pointer son antenne à peu près. En fait il faut la pointer l'antenne, déjà il faut qu'elle soit prête à l'horizon d'arrivée. C'est-à-dire que... où est-ce que je vais montrer ça? Bon, on pourra te montrer là si tu veux, j'ai prédicte dès que... Donc, oui, il y a une alarme quand il arrive. Mais par contre, il faut que l'antenne soit prête. Il est prêt. Il est prêt, il l'attend. Il attend. Il se met en attente. C'est-à-dire qu'on a une fonction qui s'appelle autotrack. Donc, dès qu'il y a un passage qui est terminé, hop, il se remet déjà en prévision du prochain. Parce que moi, dans mon système, je mettais sur le parking, qui est la position de la butée 0, enfin le compteur clockwise, et je m'étais rangé justement pour que la butée soit 10 degrés avant le départ. Et je faisais mon offset dans le logiciel, mais au moins mécaniquement, je faisais un retour parking et il était fait finalement quasiment. Alors ça c'est bon pour l'heure H, mais l'heure H-1, puisqu'on fait une répétition H-1, on va quand même voir s'il y a peut-être le paquet radio qui passe. Pour voir si tout marche. Et bien peut-être que le paquet passe par le sud et peut-être que le fil passe par le nord. Alors là, il ne faut pas se tromper. Il vaut mieux privilégier leur H. Il y a une autre question, les antennes, on peut les basculer complètement à l'opposé. Alors oui, le flip, le mode flip, oui. Non, moi jamais fait. J'aime pas trop. Je comprends le principe, mais dans le logiciel, il faut cocher la case. Mais voilà, le mode flip, il peut être intéressant. Nous, on l'a interdit, enfin, sur notre station-là. On l'a interdit parce que le problème, c'est qu'on a déjà arraché les câbles. Mais bon, voilà. Le mode flip, il est intéressant pour le cas extrêmement rare où l'ISS passe à la verticale. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut juste 1500 est très long. À la verticale, il va avoir 20 secondes de retard. Parce que le temps qu'il tourne, ses moteurs, il peut pas faire. Par contre, donc quand il passe à 80 degrés, ce qui est déjà beaucoup, 80 degrés d'élévation, 80 degrés d'élévation. Là, il y en a un 89. Je vais voir sur la carte. Il y en avait même 89. Et là, non. Ce soir à 18h, il passe à 58. Là, il passe à 57, mais c'est toutes les minutes, donc c'est pas précis. Mais en gros, il peut passer à 80. S'il passe à la verticale, on voit bien ici sur. Il passe d'abord au sud et ensuite au nord. Là, on voit bien. Au sud et ensuite au nord. Mais il va passer à 80 degrés là, ce soir, en ciel. Donc effectivement, le mode flip c'est bon pour les A, ils font tourner leurs antennes et voilà, ils basculent directement derrière, donc on n'a pas le temps de tourner. Mais nous on va à 80 degrés, on monte, on suit et puis voilà, on tourne. Et puis comme même si on est désaxé, l'ISS est vraiment au-dessus, plein pot, donc même si on est décalé, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas gênant. Donc l'un dans l'autre,
on prend pas de mode fluide. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? La poursuite, on l'a vu. Parce que l'autre jour, là, on l'avait complètement perdu. On m'avait fait remarquer. Avec mon antenne dans la maison. Quand il est passé à 90 degrés, on n'entendait plus rien. Quelques autres photos. Oui, moi je pense que c'est l'ambiance. C'est l'ambiance salle. Voilà un peu comment se passe une salle. Et là, les gamins, ils parlaient dans le. Ils parlent de, alors, bonne question. Dans le TX. Non, alors voilà, très bonne question. Alors, je vais prendre un sac que j'ai ici. C'est des petits micros que HF que vous avez? Non, pareil, simplicité. C'est un bon vieux micro avec un câble au bout. Tout est bricolé. Tout est bricolé à l'avance. En fait, c'est un. On s'est dit, il faut que les gamins soient pas près du TX parce que il va falloir qu'ils montent sur l'estrade, qu'ils soient près de nous. Voilà. On s'est dit, il vaut mieux qu'il y ait un astronaute. D'ailleurs, c'était Michel Tonini qui leur tendait le micro, donc c'était sympa. Et bon, on a pris un câble coaxial de 10 mètres, pas très flou, une prise jack et un vieux micro et un micro électrique avec une pile ici qui est bricolé. Tout passe par là. C'est pour les appareils com ou les com? Hein? C'est pour les appareils com? Non, mais c'est parce que non, mais on a fait notre mixage. Dans le micro du transceiver, on a mis une prise jack derrière pour brancher ça. Donc on fait un mélange entre le micro du transceiver et ça, avec un ampli-off. Ouais. Et puis on envoie ça dans le poste pour la modulation. Et là, au retour, le poste nous renvoie le son de la réception et on le mélange avec le son des gamins et le son du micro et on laisse une prise de cinch pour la ville, pour la sono de la ville. Parce que tout était dans les haut-parleurs. Donc la ville nous fournit la sono, derrière il y avait une sono et tout le public entend tout le concert. Via la sono. Voilà, via la sono. Donc on l'a mixé. Il n'y avait pas d'Arsène? Une petite table de Non, il n'y a pas d'Arsène. Alors évidemment, il y a table de mixage officiel. Nous on a tout fait, on a ouvert le micro, on a mis nos amplios nous-mêmes, on a refermé. On a beaucoup testé, que ça soit bien le bon niveau, qu'avec des techniques qui planifient un poste, c'était parfait. Et voilà, il faut un bon mélange, les gamins parlent. Alors évidemment, le PTT, c'est Fabrice qui les regarde. Il regarde où est-ce qu'ils en sont. Et c'est lui qui appuie sur l'émission. Ouais, donc il voit que quand Thomas a répondu, hop, il bascule. Donc là, il y a un rôle de synchronisation, il faut bien observer. Et ça s'est parfaitement déroulé. Donc effectivement, un micro, alors maintenant il y a 36 systèmes, tout le système est bon mais il faut le tester, retester. Micro sans fil, parce que je sais pas du tout s'ils ont c'est le radio Ravel. Oui, c'est très utile. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Bon, là, oui, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, c'est une question. J'ai une question à vous poser. Très important pour les photos. À chaque fois qu'on fait un contact arrière, je leur demande de mettre un A4 plié avec le nom du club en fait. L'indicatif de fait pour les photos des journalistes, etc. Alors, question subsidiaire, qu'est-ce que vous allez prendre comme code? KGL. KGL, d'accord, parce que il y a deux pour l'instant, c'est ton code qui est sur le dossier. Donc il faut en fait, parce qu'on a demandé quel était l'indicatif, enfin dans le dossier, on demandait mon indicatif à moi. D'accord, mais bon, ça, je vais leur confirmer que l'indicatif d'appel sera bien F6 KGL. Ouais. Ça, je vais leur confirmer. Voilà, donc, il y a le transceiver de secours, le transceiver principal, les communications, le micro de l'opérateur. Avec les prises, on ne les voit pas bien, mais voilà, on a le jack qui arrive ici, la sortie vers la mairie, un volume ici le volume de qui en fait, pour sortir au niveau de la mairie. On voit quelques réglages, mais tout est enfermé dans la boîte. Après, chacun fait comme il veut, mais il faut le tester. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, ça c'est du collège, ok. Médias. Oui, les médias, forcément, alors les médias,
nous on s'en est déchargé, c'est la mairie qui a tout géré. Justement, d'où l'importance de la mairie. Le comité, la mairie s'est chargée de la communication. D'accord. Et a appelé les médias qu'il fallait. Nous on s'en est pas occupé. Et que ce soit collège ou bon, on a mis tout le monde dans le même. Il y avait 2 écoles et un collège, mais la mairie n'a pas fait de. Non, mais je pose la question, parce que des fois. Oui, c'est vrai, il y a une responsabilité, mais bon. C'est ça qu'il faut discuter avec les élus. Mais c'est dommage que. Faut voir avec la mairie gagner. Ouais. Parce que ça faudra peut-être leur présenter. Est-ce que vous leur avez présenté le. Moi, j'ai rien fait, mais je ne sais pas ce qu'a fait non plus de l'autre côté l'équipe enseignante. Et on va le regretter, ils vont dire, ah, non, vous n'avez pas prévenu. Surveiller les enseignants. Comment? Il faut vraiment les surveiller, les enseignants. Ben oui. Alors, qu'est-ce qu'on a bâti? On a plein de choses ici. Je vais en vrac, comme ça, jour J. Non, jour J, c'est pas jour J, c'est mairie. Jean-Luc, Ouais. tu as eu un contact avec le chef d'établissement ou juste. Ah oui, chef d'établissement, oui. Oui, j'ai rencontré le proviseur. Donc sur le frais de lutte, il faudra s'assurer que de ce qu'ils vont faire avec. Ouais. Ils vont prendre un charge. Tiens, attends, vas-y, donne. Heureusement qu'on a une multiprise, hein, parce que C'est toujours utile. Bah là, ça y est, c'est complet. J'espère qu'on va pas foutre le feu, hein. Non, c'est qu'en fait, je suis en train de prendre ça comme. En fait, t'as pas la même chose que moi. Non, la prise pour moi, c'est la trempe. Oui. Donc là, je présente un onglet qui est intéressant, c'est ce fameux onglet organisation. Un onglet organisation, j'ai mis ça dans mairie parce que il fallait un planning, d'ailleurs vous l'avez fait pour le dossier, pour présenter un planning pour le jour J. Alors à quoi ça ressemble un planning du jour J? Je vais prendre, je pense que c'est celui-là. Là c'est celui-là. Là ça décrit minute après minute ce qui se passe avec le stress qui monte. Donc version 1, bon bah c'était pas la dernière version. C'est version 1. Ça peut être que ça. Donc le jour J, le contact est là. Silence demandé, appel radio. Le contact dure 10 minutes, c'est ici. Donc voilà, c'est un déroulé de 20 sessions. Ça c'est vraiment le. Donc l'appel peut durer quelques minutes avant. Et 3 minutes avant, on demande le silence, téléphone portable, tout en fait. Et là, on est prêt. C'est dans les rangs, vous récupérez le téléphone. 350 portables. Voilà. Alors, donc ça, je vous le passerai un modèle. Oui, non mais voilà, c'est. Il y a toujours la répétition 1h30 avant, on doit être quelque part, on doit faire une répétition. Et puis dans l'heure qui précède, tout le monde arrive et puis tout le monde fait ses discours, etc. au micro. Et donc si vous installez, ce sera l'après-midi, donc ça veut dire que vous allez installer le matin, je pense. Après là, vous passez entre 14h et 17h. D'accord, c'est plutôt un créneau. Parce que voilà, ce que je vais vous dire, c'est que l'ISS, c'est comme la Lune, c'est très très cyclique. Dans les 6 mois qui viennent, tout se répète exactement tous les 2 mois. C'est-à-dire que l'ISS passe à 18h ce soir, dans 2 mois elle passera aux alentours de la soirée. D'accord. Donc là j'ai regardé, j'ai changé la date du PC et j'ai vu que vous allez passer en... Et quand bien même, il y a des... Oui, parce que ça va faire des retards d'une demi-heure, maxi, un quart d'heure, une demi-heure. Mais c'est ça. Ah mais oui, pas, d'accord. pas de 3 jours. Mais pas de 2... 3 jours, voilà. Donc c'est très très régulier. Et donc vous passerez dans l'après-midi. Ce ne sera pas du matin, vous serez devant. Vous pouvez déjà installer tranquillement le matin. On peut installer tout le matin tranquille. Bon, voilà, donc vous aurez un planning à faire comme ça. Et les élèves ont le temps d'arriver. Oui, il faut qu'ils arrivent en... Alors ça c'est les écoles, le collège doit tout organiser. Il faut qu'ils soient là... en fait, il ne faut pas qu'ils soient là trop tôt, ils vont s'ennuyer, mais s'ils sont là, il faut qu'ils soient là 1 heure avant, évidemment. Oui, c'est ça.
après ils peuvent pique-niquer sur place. Après, il y a quand même le musée de l'air et de l'espace. Donc ils peuvent faire les journées là-bas. Ils font les journées là-bas et tout, tranquillement. Exactement, ouais. Il faut qu'ils se débrouillent avec le musée. Ça sera peut-être de leur Après, comme c'est de l'anglais, c'est important. Tout le monde ne comprend pas l'anglais des astronautes, donc il y a une phase où bon, applaudissements, un peu relâche. Alors, en général, les photographes se jettent sur les enfants, parce que c'est le sujet qu'il ne faut pas louper. Donc, qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc je pense que là, plutôt que de faire des discours après, personne n'écoutera les discours, puisque les discours, il faut les faire avant. Ouais, mais il faut quand même féliciter l'équipe à la fin. Donc, oui. Donc du coup, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'un quart d'heure après le contact, il y a les profs d'anglais qui ont travaillé en salle fermée avec enregistrement et qui ont tout retraduit. C'est-à-dire que quelqu'un va refaire la lecture des réponses de l'astronaute. D'accord. Donc ce sera en anglais. Ça va aller assez vite. De toute façon, ça peut pas être plus de 10 minutes. Oui, c'est ça, mais je veux dire, on n'a pas le temps de bien comprendre, enfin dire. Oui, on va à l'essentiel. Donc c'est bien de remontrer au public, de reposer les questions des élèves. Enfin, on peut faire les élèves peuvent reposer la question au micro et les profs d'anglais répondent. Il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. D'accord. Ou alors on n'est pas obligé de faire reparler les élèves, mais au moins que les profs racontent, enfin tranquillement, reprennent les 20 réponses à telle question, elles sont répondues. Et là, on s'est dit, ah oui, quand même, et là, les journalistes sont intéressés parce que ils peuvent commencer à faire leur article. Il a parlé de. Parce que les journalistes, c'est bien connu, ne parlent pas anglais. Donc voilà, le planning c'est important. Le planning c'est important. C'est beau, mais. Matériel nécessaire, pourquoi matériel nécessaire? Vous pouvez faire des plans comme ça aussi. Vous pouvez faire des plans, c'est assez facile. Prenez des photos de la salle, du gymnase, et après en simulation. Pour voir comment. En simulation, on refait tout. C'était vraiment. Ah bah nous, de toute façon, ça va être simple, ça va être des sièges. Alors, de toute façon, c'est 350 et on peut pas en mettre plus. Question de sécurité. On a mis enfants assis au sol sur les tapis. Ouais. Chaises invités. Enfants au sol, donc il y avait des invités. Il y avait, une fois, on a eu Claudie Ignoré. Oui, il faut inviter un astronaute. Ben, c'est ce que voulait faire la prof documentaliste là. Donc voilà, un petit dessin, ça permet de fixer les choses longtemps avant. Ouais. Voilà, on a quoi d'autre? Projet astronaute diplôme. Diplôme, oui, à la fin, ça peut être sympa d'avoir un diplôme pour les élèves. Ah, ouais. C'est ce que j'ai là. Ouais, on aura fait un petit diplôme à la fin, signé par nous, quoi. Mais certifiant que l'élève a participé avec succès, là, c'était Samantha. Et avec tous les oui, on met pour NASA, ESA. Ça c'est bon. Et puis après, de l'autre côté, tous les. Ouais, et puis il y a aussi tous les intervenants locaux. Ouais, faut pas oublier les gens. En mars, diplôme. Il faut mettre la photo de l'astronaute en question. Bah oui, pour les enfants. Donc on saura à ce moment-là. Ouais. Ouais, faut pas qu'ils changent au dernier moment, sinon il faut tout imprimer. Faut tout refaire. Les écoles. Ouais, on avait un collège et des écoles. Gymnase, intervention en classe, ça vous en faites des interventions, je pense. Invitation, voilà, il faut faire un. Bon, ça c'est pour ça que la mairie nous aide aussi, ils avaient fait le carton d'invitation. Le carton, il faut. Coral Grosse. L'école, elle est sur votre commune, c'est ça? L'école n'est pas sur votre commune. Elle n'est pas sur votre commune. Ah bah non, elle a laissé la mairie avec ça, gagné. Non, elle a gagné l'école. Nous on avait la chance, c'est que c'est l'école de professeur Samar et invitation jour J, mairie, médias, photo, présentation, questions. Alors les questions des élèves, oui, les questions des élèves, forcément. En fait, quand elles arrivent, ce sont questions des élèves. Donc, questions des élèves.
Voilà, en fait, il va falloir me donner un document comme ça, un mois avant le contact, c'est-à-dire avec fin tous février. les... Alors, c'est pas forcément celui-là que je voulais, c'est un autre document. Donc l'astronaute a une copie de Voilà. manière que si la liaison n'est pas bonne, il puisse. Non, je pense que c'est ça. Non, c'est pas celui-là. Et donc en anglais, là du coup... Alors voilà, ça se présente comme ça, et ça c'est assez important. Je peux pas dézoomer. C'est un texte, du coup... Donc, alors vous avez un nom de code, Europe, et un numéro de passage. Donc on l'a déjà. Ouais. Je sais plus lequel, je vous donne. Donc dans toute la communication avec Harris, ce sera le nom de code, c'est le code de l'école en fait. D'accord. Il y a 5 régions, il y a Amérique, Asie, Europe. Donc il faut raconter, ça c'est à l'école de le faire, une petite histoire, qui êtes-vous, qui a gagné, il y a quoi à gagner. Et ça c'était déjà dans le dossier de départ ça. Ouais, mais justement on va leur cliquer, mais il faut que ce soit un petit texte rapide en anglais, et du coup l'astronaute là-haut il va dire ça, il va dire tiens j'ai une école dans 2 semaines, c'est quoi cette école, qu'est-ce qui se passe à Gagny, qu'est-ce qu'il y a d'important. Qu'est-ce qui s'est passé à Gagny, il y a peut-être une histoire... Les taxis de la Marne. Ah c'est vrai, je me rappelle. Ben voilà, donc les taxis de la Marne. Ah ouais. C'est ce qui est le plus important. À part ça, je vois pas trop ce qu'il y a eu. Donc une petite histoire pour l'astronaute. Il n'y a pas de guinguette là-bas? Non. Et si, tu en as parlé des guinguettes dans le petit... Bah ouais, mais à Gagny, il n'y a pas la Marne. Hein. C'est vrai. Donc, c'est pas loin. Et après, donc les questions, il y a un protocole, il y a un format, parce que le gars qui envoie les questions aux astronautes, il en fait 2 par semaine. Et il doit gérer toute l'année, il en fait donc 120, ouais. avec tous les allers-retours, tout ça. Il nous envoie des messages, il nous dit mais arrêtez de nous envoyer des fichiers Word, arrêtez de m'envoyer des PDF. Il veut uniquement un format comme ça. Un format TXT, voilà, sans tabulation, sans rien. Et après il se débrouille. Il met tout dans le tuyau. Parce que sinon il doit tout refaire. Ouais, et il n'en sort plus. Donc moi souvent c'est moi qui le refais avant. Alors, si vous le faites pas, je le ferai. Quand même des caractères accentués. Hein. Je les enlève. Ah oui. J'ai fait une version américaine sans caractère. J'ai dans Notepad++ et j'enlève, je prends le fichier ISO, machin truc, enfin. Ouais. Et je vire tous les accents. Je fais tout en portugais. Parce que là, nous en l'occurrence, on aura des questions en anglais. Donc alors j'envoie les deux, j'envoie les questions en français et en anglais sans accent. Parce que dans Harris News, qui est un fichier texte, il y a la traduction. Il y a la traduction par pays. Voilà, même en japonais, en arabe, quand il y avait l'astronaute des Émirats. Voilà, donc le prénom, là je joue la classe. Alors classe c'est des collèges, donc on mettra... Alors en anglais... ça sera 3e en l'occurrence. Voilà, c'est des grades en fait. Ça c'est les CM2, c'est grade, 6 grade. Donc bref. C'est les 3e, donc je vous donnerai des exemples. 4e degré. J'ai des exemples en fait, on va aller chercher des exemples. Harris France, non c'est pas grave, candidature, là vous allez tout voir. C'est tout ce qui est passé depuis... Ah oui, d'accord. C'est toutes les écoles qui sont passées, donc c'était Thomas Pesquet. Donc vous êtes Gagny. Qu'est-ce qui est passé récemment? Théodore Monod. Saint-Anatoile, c'était un collège. Saint-Anatoile, c'était un... Ouais, nous on avait fait Pesquet ici. Et donc, en réception. En réception. Ils ont mis collège Saint-Anatoile. Donc ils ont mis les âges. Voilà. Ah d'accord, ok. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi, ouais. Ils ont mis les âges. Bon, tout ça, je vous passerai plein de modèles pour l'école. Je passerai, d'ailleurs, j'ai peut-être déjà fait, mais je vous enverrai des modèles de questions. Pas pour les recopier, mais pour... Oui, pour avoir pour savoir à quoi ça doit ressembler. Ouais, donc tout ce qui est 0, c'est que c'est passé. D'accord. Ouais, et tout ça depuis Strasbourg. Et là, les prochains, non, mais vous êtes les... Après, c'est des candidatures qui ne sont pas abouties. Mais... Saint-Anatoile. Et donc, du coup, là, tu as quoi là-dessus? Là, moi, c'est chez moi. D'accord. Et du coup, les 569, c'est le numéro du contact, alors c'est ça? C'est le numéro du dossier. J'ai fait un copier-coller. J'ai fait un copier-coller. Non, c'est pas bon. Je l'ai ailleurs. Je vais vous le... Ça, c'est un draft. C'est un draft que je dois renseigner, mais
J'ai votre dossier là. Tiens, on peut l'ouvrir le dossier. On peut l'ouvrir. Grand dossier. Ah, c'est ça le collège? Ouais. Donc alors bon, c'est... Ouais, mais c'est pour ça, c'est confidentiel, on est en ligne. Je passe pas les... Non, mais je couperai ça. D'accord. Bon bah voilà, il y a tous les contacts, toutes vos motivations. Oui, c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses déjà qui ont été... Oui, des choses à prendre. Toutes les motivations, tout ce que l'école va faire. Alors, une question, qu'est-ce qu'ils vont présenter, quel est leur grand projet dans l'école? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont construire quelque chose, faire une enquête sur quelque chose, en plus du contact, je crois. Est-ce qu'ils ont un prof qui va leur faire quelque chose d'extraordinaire? Il y a tout le projet pédagogique de l'année tourne autour de ça. Hein. Et l'année, un club de KRK, ils avaient photographié l'ISS avec un prof de... Là, en l'occurrence, ils vont aller à la Cité des Sciences, au mois de décembre. Voilà, bah, tu as été invité d'ailleurs. Oui, c'est un jour de semaine. Tu me diras parce que faut que je regarde j'étais invité. Alors il y aurait peut-être une place disponible si Joseph n'y va pas. Je veux bien donner ma place parce que c'est au musée du Bourget, c'est ça? Non, à la Cité des Sciences. Alors donc c'est la Cité des Sciences, visite avec un guide du conférencier le matin, un repas le midi et un repas avec Claudie Aigneret. Quand même. Qui veut rencontrer Claudie? Moi je la connais. Et ils vont pas à Carrello après? Eh ben c'est ce que je vais essayer de voir ça avec Rémi, moi. Quand même. Les repas sont à la charge de l'école? Pardon? Ils ont dit que c'était à votre charge? Alors j'ai pas compris qui était Sponsorisé. qui sponsorisait le truc, mais bon, voilà. Donc dans votre dossier, vous avez dit que vous ferez un direct. Ça. Ah non, mais le dossier il est super complet. Hein. Ah oui, bah c'est pour ça que vous avez été sélectionné. Ah ouais, c'est ça? Non, quoi? Non, parce que des fois on reçoit plusieurs dossiers. À un moment donné, il faut... Non, mais je pense que c'est surtout parce que c'était la classe d'âge aussi. Non, mais c'est une période calme. Ah oui. Pas beaucoup de monde. 66. Nous on avait une demande qui n'avait pas abouti avec une école, on les avait préparés une année avant. Et les profs on a dû proposer autre chose à la fin, on leur a proposé une visite de quelque chose. Bon, après, on va pas parler de la sélection ici. Voilà, là vous avez dit, ouais, mais c'était Gagny. Ouais, mais ça c'est Gagny, donc ça va plus être. C'est pour ça qu'il faut les nouveaux paramètres. Ouais. Voilà, donc ça c'était le dossier. Qu'est-ce que tu as fait comme modèle de radio? On n'entend jamais parler. Mais vous avez typiquement des IC 910. Ouais. Parce que, alors voilà, tiens, ça c'est un sujet. C'est le. Ah oui, mais c'était pour mes 3 canaux de Doppler croisés. Parce qu'il y a 2 types de transceiveurs. Il y a un transceiver où on peut faire un mode split sur 2 fréquences et celui des IC 910 où on fait un offset variable. Donc on a un canal et par canal on peut choisir l'offset de shift du relais en fait. Et on travaille là-dessus, on prend un relais qui change de shift en fonction du canal. Et donc on change les canaux, on s'y retrouvé. C'est l'IC 910 fait ça. Alors que d'autres, on a carrément une fréquence d'émission programmée, une fréquence de réception programmée, et quand on appuie sur le PTT, on passe en mode split. Donc il y a deux techniques. Mais l'IC 910, c'était Strasbourg, ils avaient un IC 910, sauf erreur. C'était l'Institut spatial universitaire. Le 910H. On l'a vu, c'était avant. Ah, ici? Ouais. Là, note. Notice. Je crois que c'est Notice, ok. Oui. Bon, vous le connaissez, mais bon, voilà. Il fallait la notice pour voir comment ça marchait. Donc, ce qui peut être intéressant, je vais regarder mes notes dans les derniers contacts. Les derniers contacts Thomas Pesquet direct, par exemple. C'était comme ça. Ah oui, non. Ah bah voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait un direct? Carquefou, ils ont fait un direct. C'est pour ça que. Donc voilà, c'est ces dossiers de Carquefou, Georgie. C'est pour ça qu'il faut être bien fréquent, bien connaître son appareil. Georgie,
Et puis moi je fais un rapport à la fin à Harris. Mon dernier travail c'est de rendre compte de ce que vous avez fait. Donc normalement c'est à vous de le faire, mais je le fais, c'est pas compliqué. Je dis que voilà cette école, ça c'est pour AMSAT USA, et ils font des statistiques. Et alors moi j'invente des trucs, mais combien il y avait de profs Ah oui d'accord, oui. Et puis les médias, donc ça leur donne l'impact. Et c'est ça qu'on demande à un contact risque, c'est de ne pas le faire en catimini, c'est qu'il y a beaucoup de médiatisation autour. Ouais. Et ils veulent un compte rendu de ça à la fin. Donc si vous avez, tiens, on en parle là, un YouTube streaming, est-ce que vous prévoyez faire un streaming? Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, forcément. Donc voilà, tout de suite, ça a animé beaucoup de vues. Ceux qui ont fait le plus de vues, c'est Saclay avec Thomas Pesquet, c'était avec l'animateur Fred Courant. Et 28 000 vues. 28 000 ouais. Parce que c'était son émission. Il faisait son live d'émission dans le... Ah oui, il avait inclus son émission dans le... Et ça a fait monter le compteur. Bon. Donc, bon, je pense pas... Enfin, j'espère, mais j'y crois pas. C'est quoi, date proposée? Ah oui, bah tiens, c'est date proposée. Ah oui, alors là, c'est... Ouais, peut-être que ça, dans le musée de l'espace, ça peut faire un journalisme qui peuvent venir en masse. Oui, mais derrière, est-ce que ça fera des vues? Voilà, tiens, voilà à quoi ressemble ce que vous recevrez un mois avant le contact. Vous allez recevoir une liste d'une quinzaine de passages pour la semaine du 1er avril qui vous donne le jour, l'heure, en UTC début-fin du contact, en heure locale. D'accord. Et la station, alors c'était du télé. Mais non, puisque là c'est du direct. Mais si c'était un télébridge, on voit quelle est la station qui est la station du télébridge. D'accord. Donc et en fait de tous ces 15, il faut en choisir, donc les profs avaient choisi au moins 6 options, pas moins. D'accord, ah oui, d'accord. Donc tu choisis dans la liste en dessous. Par exemple 9h du matin, 13h, ça les arrangeait bien, et puis en plus c'était des bons passages. Voilà. Donc il y a une stratégie pour choisir les... Après c'est en fonction des classes, il faut que les élèves soient peut-être... Et là, tu peux déterminer si tu te retrouves avec un passage nord, sud. Ah ouais. Tout ça, c'est stratégique. Si tu veux que du nord, tu élimines tous les suds. Mais comme là, nord-sud, des fois, ça se joue à quelques minutes. Ouais. Faut pas parier là-dessus. Et ça, c'est figé donc une semaine à l'avance, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, tout au moins, on pose la question. Ouais. Donc, ça, on te pose ça un mois avant, c'est ça? Grosso modo. La question, là, les passages. Je vais te passer un mois avant, il faut répondre assez rapidement, et après on attend, pendant 3 semaines d'attente. On ne peut pas envoyer des invitations, et une semaine avant le contact, là c'est parti, on a l'heure exacte. On a l'heure exacte. Après, je vais faire des j'ai perdu ma souris. C'est pas la peine d'avoir inventé on peut refaire des essais aussi. Un technique. C'est un vieux PC. Voilà, je vois ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La question des élèves, on l'a vu. Et la question technique directe. Oui, alors je vais vous parler d'un truc. Piratage. Le piratage, c'est pas... Vous allez faire un direct. La descente se fait sur 145 800. Oui. C'est pas du piratage, mais ce qui peut se passer, c'est que des interférences. Un radioamateur, oui, très... la fleur au fusil, fait un scan et il dit tiens, j'entends un astronaute, je vais lui répondre. Donc, s'il n'est pas au courant des mètres de l'opérateur, il va répondre sur 145 800 forcément. Sauf que ça va passer dans le haut-parleur de la salle. Ouais. Forcément, puisqu'il sera à côté, et ça va passer en direct. Tu vas se faire griller. Et il ne va pas comprendre, personne ne va lui répondre. Donc là, il faudrait pouvoir aussi, c'est pour ça qu'un manuel c'est bien, passer en mode manuel, aller sur 145 800, lui répondre, nous avons un contact en cours, merci d'attendre, on reprend après. Poliment, quoi, là, pour lui dire, et repasser, voilà. C'est presque jamais arrivé. Ouais, faut savoir gérer ça. Alors ce qui peut se passer, c'est que si c'est vraiment brouillé à Strasbourg, il y avait, ils ont dit que c'était des brouilleurs, mais on ne sait pas trop.
il y avait la moitié des réponses de l'astronaute qui étaient totalement incompréhensibles. C'était comme de la BLU sur le 145 puissant. La moitié du contact était inaudible. Alors bon, ils ont quand même fini le contact, mais dans l'amphithéâtre, tous les étudiants, là, ils ont eu la moitié. Ils étaient sur leur fin, oui. Voilà. Alors heureusement, les OM du département avaient enregistré à distance, 50 km plus loin. Et là, ils avaient plus ce problème-là. Ils avaient tout super clair. Donc ils ont fait un mix du son pour refaire la bande son, le CD. Enfin, ils ont fait une bonne bande son à la fin, propre. Mais au moment du contact, voilà. Non, parce qu'il y avait un merdeur qui avait. C'est ce qui était la conclusion, parce que il y a de ça, 2-3 ans là, quand il y a eu un passage avec Harris là, et ici il y a un mec, Fado, c'était un radio amateur, hein, et il avait mis son système en Vox. Ah oui, en Vox. Et donc on l'entendait parler. Voilà. Mais on savait qui c'était. Hein. Il écoutait et puis quand il parlait, ça passait dedans. Oui. Il parlait avec sa femme, on l'entendait parler. Nous sur les phases de test. Donc c'est un blaireau par malveillant. Ah oui. On sait qui est le blaireau oui, on a ça. Parce que vu qu'il appelait sa femme et que sa femme elle la répondait par son prénom. Attends, c'est pas. C'était dans le Nous sur les phases de test d'un relais numérique qu'on a mis en place sur bruit, on a un gars qui a passé le contrôle aérien d'Orly. Sauf qu'on ne pouvait pas porter plainte puisque le relais était en test. Donc on est obligé de l'arrêter à chaque fois qu'il dit ça. Une fois que le relais était officiel, il n'y a plus rien. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, je ne sais plus de quoi vous parlez. Je pense qu'on a vu beaucoup de choses. Je pense qu'on a et ce sera les répétitions qui vont montrer les choses. Alors, il faut ici une station de secours totale, l'énergie secourue. Il y en a qui prennent des groupes électrogènes, ça fait du bruit et ça sent la batterie. Mais votre batterie bien chargée, de toute façon on fait le contact dure 10 minutes. Hein, donc des batteries au plomb bien chargées ou maintenant les lithium phosphate. Le truc c'est juste d'avoir un onduleur. Pour les moteurs, pour le moteur. Voilà, mais un onduleur de 300 watts, un petit onduleur de base. Juste pour le moteur. Là, je sais pas, 40. Un PC ça fait 50 watts, le G51500 il fait 50 watts. J'arrivais sur 12 volts, quand les deux moteurs tournent, j'arrivais à 15 ampères sur 12 volts. Ouais, c'est bon. 15 ampères. J'avais parce que 12 volts, j'avais 1 ampère mètre sur 12 volts, j'arrivais jusqu'à 15 ampères. Et donc le PC il me consommait 5 ampères, 5 x 12, 60. Quand les deux moteurs tournaient, je montais à 15 ampères. Donc ça fait. Ça va quoi. Le moins de 300 watts, ça faisait peut-être 150 watts. Moi j'ai 300 watts. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Rue 3, photo de rue 3. Tiens, voilà une petite séance photo. Ça c'est l'antenne, oui alors l'antenne. Je parlais de l'antenne. Quasi à 90 degrés. Ouais, c'était là, c'est pour dans le jardin. Donc un petit coup de peinture, comme ça on personnalise le les journalistes ils ne seront pas habilités à monter sur le toit. On avait nettoyé notre UHF là. Alors oui, si on n'a pas parlé de la polarisation circulaire, c'est ça le troisième secret. Il faut à tout prix une belle polarisation circulaire. Il faut que les éléments soient déphasés et que ça tourne. Oui, mais c'est. Donc voilà. C'est la même que la vôtre qui a ici. D'accord. Mais il y en a qui ont fait des contacts sans faire la polarisation circulaire. Par exemple, deux verticales ou une verticale horizontale. Mais il y a du fading au milieu du contact, il n'y a plus rien. Alors que là, on a du 100% zéro fading. L'astronaute est toujours là, c'est commercial en fait. Je suppose qu'il ne faut pas se tromper de la polarisation circulaire. Exact. Alors non, c'est pas droite-gauche, mais c'est qu'on peut se tromper dans le déphasage et faire une polarisation linéaire au lieu de circulaire si on a retardé au lieu d'avancer le câble. Oui, mais là, il faut savoir de quel. Parce que là, normalement, il faudrait, en montant, on tourne dans un sens et en descendant. Oui, c'est ça, mais comme là-haut, ils ont un quart d'onde. Oui, là-haut, c'est pas circulaire. Là-haut, c'est pas circulaire. Donc, peu importe le sens qu'on donc, on fait ce qu'on veut. Mais par contre, une fois, premier contact en 2005. Mais non, tu perds 10 dB à chaque fois. Non, tu perds 3 dB.
Non, pardon, Super 10 dB c'était en orthogonal, mais le fait d'avoir une circulaire par rapport à une rectiligne, on perd la moitié. Ce qu'on dit. 3 dB plus 3 dB. Ouais. Donc, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on peut tourner dans n'importe quel sens, soit vers la droite, soit vers la gauche. Parce que oui, on peut tourner. Oui, l'important c'est de tourner. Comme l'autre, de toute façon, elle est fixe. Oui, l'important c'est de tourner. Oui, c'est pas une circulaire. C'est pas une circulaire. Alors pour la tester, comme on avait un doute quand on l'a construite, pour le déphasage, si on le met sur le dipôle d'avant ou le dipôle d'arrière, en fait si on se trompe, ça fait une polarisation diagonale. Si on prend un dipôle, ça fait circulaire, donc on peut se tromper. Donc pour le tester, on était au bout d'un parking avec un dipôle et on a tourné le dipôle et on a vérifié que c'était comme ça. Les bretelles, elles sont faites. On les a fait nous-mêmes. Comment on a tout coupé nous, on n'a pas pris un. Ah oui, d'accord. On a tout fait nous-mêmes, on a pris du câble, on a tout fait. Non mais ce qu'il dit c'est, si par exemple là je le prends et je fais comme ça, ça change tout. Ça change tout. Bah oui. Donc voilà, il faut que ça dans le bon ordre et il faut que ça tourne. Donc j'avais fait des maquettes en carton pour voir comment ça tournait dans ma tête, pour me dire est-ce que ça tourne vraiment. Parce que ça retarde dans le câble, mais l'antenne est devant, etc. Et le meilleur moyen c'est de le tester donc sur un parking à 100 mètres, il faut tourner un bon dipôle et le se mettre de pas chuter. Alors les câbles, il fallait forcément qu'ils tombent autour, parce qu'on peut faire un 360 degrés, on peut monter à 90, donc il faut laisser de la... Vous aviez mis un préampli Mais il était à la base, là c'était le truc... Oui, c'est ce qu'on avait dit, il y avait la batterie, donc là il y est pas. Oui, le jour J on mettait tout en dessous. Alors que là on a fait l'essai, c'est le Radio Club d'Orveil, c'est dans les jardins. D'accord. En fait c'est un autre Radio Club qui nous prête du matériel, c'est KKX, et donc là il y a... D'accord. Oui, alors je connais le Samor. Non, pas KKX. Le 4 KKX. C'est là. C'est où? Et on est à l'université. Et en fait, ce matériel-là, c'était même F6 AGR qui m'avait... AGR. Ouais. Qui est décédé. C'est vrai. Comme ça. Bon, c'est des photos. Non. Alors si, il faut quand même, faut parler des logos. Ah oui. Ce qui est important, c'est ça, c'est les clavettes. En fait, la force est tellement grande que ça va glisser sur les mâchoires. Ça va glisser sur les mâchoires, donc il faut rajouter des boulons ici pour bloquer le boom. Sinon ça va glisser. Les mâchoires ne sont pas assez puissantes pour bloquer le boom dans les à-coups. Et votre antenne elle va petit à petit partir. Enfin, nous on l'avait constaté. Donc on a équipé tous nos G1500 avec des boulons traversants là. C'est ça qui permet de bloquer. Un coup de perceuse, un boulon, c'est vite fait. D'accord. Alors après l'antenne elle peut... Alors pareil ici, là il fallait dans le froid, il fallait un chiffon pour bien serrer avec une pince multiprise. Et là pareil ça mériterait un bon boulon pour traverser. Bon là c'était assez solide, il y avait des plans. Juste une question, c'est Mousseline là qu'on voit sur le... C'est Mousseline qui était tout jeune, et Mousseline et qui vient de se marier. Oui Ah c'est pas vrai. Si, j'étais à son mariage il y a 3 semaines. D'accord. Parce qu'il a été mon étudiant aussi. Oui, il était à l'essier, oui. Ouais, il était à l'essier. Oui, puis maintenant il a dû finir cette année, je crois. Oui, il est chez Renault maintenant, il est en dernière année. Ou du moins il termine chez Renault. Mais c'est Mousseline, mais... Ouais, là il avait pas le même âge que... C'est un jeune qui est arrivé à 13 ans dans notre club. Il est arrivé à 13 ans et on l'a formé, et maintenant il est ingénieur. Oui, c'est ça. Un vieux bout mouillé que j'avais tout nettoyé. Ça c'était... D'accord. Le déphasage. Mais ça marche. Alors ça c'est un trépied Tipeee, façon Tipeee. Et il y a une méthode, tous ceux qui viennent, je leur fais faire le test du Tipeee. C'est comme un jeu, soit on sait, soit on ne sait pas. C'est un casse-tête. Ah oui, ça c'était important, c'est que bloquer les pieds du Tipeee. Imaginons que le sol soit glissant par une place marbrée. On ne peut pas prendre un Tipeee, sinon il va s'écarter. Il ne va pas s'écarter sur de la pelouse, sur de la terre, mais si c'est glissant, donc on est sécurisé par des sangles, ce qui fait qu'on peut mettre tout le poids qu'on veut, et donc on est rattrapé en bas du Tipeee. Bon, c'est tous les détails, c'est
quoi. C'est que SST, mais ça serait bien Yuri Gagarin. C'est SST. Si, ça c'était, voilà, c'est un peu une config comme ça, demi-toit penché. Alors oui, notre tauron qui fait 30 mètres de câble, on l'a scotché, définitivement. Il faut l'enrouler comme ça, il faut l'enrouler 4 par 4. Donc pour le rangement c'est facile, on fait un gros tauron et on déroule et on enroule. Donc les câbles sont tous solidaires. Les 4 câbles sont toujours ensemble. Bah, la batterie, il fallait la porter, donc voilà, bah, c'est toute la logistique. C'était une répète. Pour la pluie, un bon coup de scotch sur le... Mais ça c'est le... Oui, parce que forcément, 50 plus 50 ça fait 25, ou 100 plus 100 ça fait 50. Donc il faut un quart d'onde de la racine carrée de... 75. Je regarde Jean-Luc parce que j'ai aidé quelqu'un à passer un examen récemment. Sur les quarts d'onde. Il y avait des petites ferrites sur le câble là? Non. Ah, pardon, là tu as le semi-trésor. Ouais. Tu as le bazooka, enfin le comment tu appelles ça? Un stube. Il est relié à la masse ici, oui. Donc 0 ici, et donc haute impédance là. Et ça, oui, ça te symétrise l'antenne à l'arrivée. C'est du tonnerre. Ouais, ben cette antenne là elle est costaud, elle est stable. Vous mettez les batteries en bas là normalement, comment vous faites s'il y a de la pluie? Non, ben un sac de fer. Un sac, ouais. Sac de fer, enfin... Ils en donnent plus aussi les sacs de fer. Ouais, maintenant ils sont en plein à toile. la maison, c'est bon, j'ai des carrefours par contre. Il y a pas de lumière ici. Ah oui, alors ça c'était intéressant, c'est que dans le gymnase il n'y avait pas de wifi. Donc un gars nous a mis un relais. D'accord. Il y a internet là où on va être. Et bon, ça c'était... sur la batterie, ça peut faire le lien. Ah non, parce que remonte en mars. Quand je dis non, c'est que quand il dit remonter en mars, il dit c'est en juin et exceptionnel en octobre. Mais il va remonter en mars. Dernière nouvelle. Donc vous n'aurez pas mis la télé là, mais... Voilà, dans nos antennes, ça ressemble à une tour de contrôle. On a la X-Bitter avec sa tonne masse. Et elle, je pense qu'elle est déjà placée pour recevoir. Elle est déjà à l'horizon, donc on attend. J'ai dû la prendre à 9h du matin, juste avant le contact, pour aller voir si tout était encore là. La puissance d'émission conseillée, c'est... Alors, comme on met un ampli de 120 watts, il faut mettre le maximum. Il faut qu'ils nous entendent. On ne va pas les saturer. Non, il a un TMD 700. Non, il y a 9 plus 40. 180, je crois. Toujours Les un bécos TMDC là. qui est sur la station. Les bécos c'est 180. Il y a un plus récent. Parce que le TMDC qui est tombé en panne il y a... C'est la répétition conviviale. On installe tout, on pique-nique sur place. Qu'est-ce qu'on voit ici voilà, c'est le convertisseur. Voilà. Le convertisseur de chez Conrad, 300 watts, mais j'ai remis un ampèremètre, un voltmètre, une prise 220 volts, des poignées Ikea. Et ça passe partout. C'est le convertisseur. On a du 220 dans la campagne. J'ai mis 5500 avec une poignée, très pratique. Parce que sinon, il faut deux mains, alors que là, tu n'as qu'une main. Ça, c'est. Ah oui, ça, c'est le contrôleur. Contrôleur. Qui a servi je pense, pour les 4 contacts. Donc c'est des circuits dossés à l'intérieur et sur le port RS132 d'un vieux PC Windows. Donc sur RTS, CTS, tout ça, je contrôle les dossiers et ça me fait mes commandes up, down, right, left et la fameuse prise vibroche du G5500. Donc il y a les LED et puis on avait ça devant ici. Donc le PC contrôle, les LED s'allument toutes seules, mais en cas de problème, on reprend la main sur les boutons. Ouais. Comme tout le monde. Talkie-walkie, c'est pratique, Talkie-walkie. Si, quand même, vu que. Des gens à l'extérieur. Ouais, mais aussi quand il faut tester, là, ça, quand on connaîtra la fréquence de montée, tester, on met quelqu'un qui a un pocket qui écoute que ça marche. Ouais. Quelqu'un qui fait soit partie du contact, mais qui sera moi.
j'irai dehors et j'irai voir si j'ai plein pot, si j'ai 59 plus sur la bonne fréquence. Ce qui prouve que ça part. À l'époque, on avait un téléphone, là c'était pour parler avec Saint-Junien. On avait fait un pont téléphonique. Ils nous ont entendus, mais nous on les a pas entendus. Donc une question sur deux, c'était l'élève de Saint-Junien, l'élève de Rueil. Tout s'est bien passé là-haut, mais on a tout récupéré à l'enregistrement. Ouais, parce qu'ils avaient aussi enregistré de leur côté. Oui, oui. Et après vous avez fait un mixage. On a fait un mixage. Donc c'était le fameux interrupteur, c'était Rueil Saint-Junien, on basculait. C'est quoi? Une ligne? Ouais. Ah oui, non, c'est comme ça. Voilà, donc il y a beaucoup de câbles derrière, donc il faut des répétitions. Oui. Il faut détromper tout ça. Voilà, il faut détromper. Voilà, on voit du matos. Donc 2x9 et Omni 2x9. Donc on débranche d'un poste, on branche sur l'autre. Il faut qu'il y ait les mêmes connecteurs, il ne faut pas qu'il y ait du N et du PL. Oui. On n'a pris que du PL. On a exclu le N. En plus, non, parce qu'on marche sur le câble, on les jette par terre. Le PL, ça résiste à tout. Alors que le N, pas trop. C'est pour les labos. J'ai connu un endroit où ils utilisaient que du N, c'était des brutes et pourtant ils. C'est que ça m'étonne. Non, ça c'était Strasbourg, j'ai l'impression. Parce qu'il y a 2 CIC 910 là. Bon, je pense que c'était Strasbourg. Non, c'est pas Strasbourg, c'est. Attends, je me rappelle plus. Ça s'en fiche peut-être plus rapidement. Non, c'est pas Strasbourg, c'est. C'est les gars de. Quand t'es dans l'urgence. Non, c'est Saint-Junien, c'est Sylvain. Ouais, peut-être. Sylvain. Le pas de 10, ils se mettent plus facilement. Ouais. Voilà. Alors eux, ils avaient une petite antenne. Mais je ne recommande pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La fiche balade. Oui, la fiche balade. Le problème avec l'APL, c'est que c'est correct ça. Le vrai problème de l'APL, c'est que c'est pas tout à fait étanche, donc ça court d'avoir des problèmes. Il y a un truc qu'on avait fait mais qui n'a jamais servi. C'est ça. C'était pour le Covid. En fait ça se branche sur le transceiver. Et ça se branche sur le PC portable qui est connecté sur Zoom. En fait, ça injecte Zoom dans la radio sur demande. Donc ça permettait de faire un télébridge en fait. D'accord. Et donc tu as l'interrupteur là. Donc il y a tout. En fait, il y a école, il n'y a pas école, il y a astronaute vers école, école vers astronaute, que l'opérateur qui lance appel. Des casques, un casque opérateur, un casque assistant, une alim. Et puis voilà, on l'a expérimenté au club, mais on l'a jamais utilisé. Mais théoriquement, ça nous permettait en cas de. Comme ça reprend là en ce moment. Donc ce qu'on demandait jusqu'à il y a un an, c'est que un direct c'est très bien, mais préparez-vous à faire un direct Covid, c'est-à-dire que la station radio soit pas à l'endroit où sont les élèves, que les élèves soient chez eux, sur Zoom, et puis vous les passez dans votre station radio. C'est pas un télébridge avec l'audio, c'est un télébridge que vous débrouillez. Ça serait triste ça, parce que mais ils se sont entraînés à le faire dans les écoles. On apprenait à couper le micro, à parler à son tour en 2021, oui, ils se sont entraînés. Bon, effectivement, c'est pas marrant. Mais voilà, donc cette boîte là permet de connecter Zoom sur un transceiver. Donc on avait fait laisser quelqu'un qui avait Zoom sur son smartphone. C'est Radiomateur, je sais plus. Et donc on le récupérait sur le PC sur Zoom, on l'a injecté dans la station radio, et quelqu'un d'autre nous entendait sur un talkie-walkie VHF. Et ils parlaient tous les deux, entre le talkie-walkie et le smartphone. Ça marchait. Ça marchait. C'était l'astronaute avec l'élève en simulation. Donc voilà, donc, si vous aimez bien fabriquer des choses uniques qui servent une fois. Voilà. C'est joli. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans dans la boîte? Il y a un plan, je vous le passerai. Il y a 2 amplios. Il y a un ampli BF LM386 et puis oui, parce qu'on met un haut-parleur ici pour que tout le monde entende. Par exemple, un gamin qui est chez lui, très bien, il a son casque. Il faut que les parents écoutent. Ils sont derrière, les parents, il faut qu'ils écoutent sans l'arsène.
Donc on met un Y pour sortir le câble, enfin sortir le haut-parleur, et donc la famille écoute à 3-4 mètres, et le gamin il a son casque devant le PC, etc. On a tout essayé. Voilà, donc moi je vous ai montré plein de trucs. Vous aurez plein de questions, mais en gros il faut commencer à prévoir la répétition avant décembre, je sais pas, mais où est-ce que vous faites la répétition ici par exemple avec tout votre matériel? L'équipement de l'école, ça se passe comment? Le trépied, c'est un pylône, il est urbané? On a un pylône, ouais, mais qui est démonté, qui est au sol. D'accord. Est-ce qu'en une journée de... Parce qu'un jour, je pense que vous ferez une répétition au Bourget. Ah oui. Ouais. Au moins la N-1 ou la N-2, mais ouais. Il faut aller repérer où vous allez mettre les câbles, tout quoi. Ouais. Moi, j'aimerais bien y aller assez rapidement au Bourget pour voir les lieux, se donner une idée pour arriver au dernier moment. Ouais, parce que la longueur des câbles, vous avez vu comment on a fait, on peut aller loin en mettant l'ampli-près en pied. Après, il faut du câble. Ouais. Mais bon, 73 mètres on avait là, ouais. 75 mètres. C'est quand même le maximum. Une question qui n'a rien à voir, vous êtes impliqué dans Fluosan ou pas? Fluosan école ou pas? Qu'est-ce que tu appelles Fluosan? Non, parce que les terres australes. Ah non. Non. On a Fluosan, mais pour l'instant on a rien. Non, c'est une question subsidiaire, parce qu'on s'y intéresse et on se dit finalement, au niveau logistique, au niveau micro, au niveau PC, au niveau transceiver, ça ressemble beaucoup. Si on part d'un 144 qu'on fait la conversion près de l'antenne. Non, là, c'est Fluosan, elle est à côté de Fluosan. Fluosan SDR. SDR avec Pluto. Adam Pluto. Voilà. Voilà, si vous avez des questions. Voilà à quoi ressemble un événement à Aris. Au départ, comment naît le projet en fait? C'est une demande d'une école? Alors c'est souvent une école. Alors c'est souvent non, parce que une école on en a entendu parler, se dit pourquoi pas nous, mais par contre il faut qu'ils aillent pousser l'académie, il faut qu'ils aillent, faut qu'il y ait un bon prof très motivé, comme c'est apparemment le cas pour aller, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles pour les enseignants. On va leur dire mais non c'est pas prévu, etc. Mais là, visiblement, elle a réussi à se mettre dans la poche l'académie de Créteil. Alors d'autres fois, c'est là que ça marche pas, c'est que c'est un radio club qui veut faire le contact Aris. En fait non, là en l'occurrence c'est eux qui nous ont appelés. Et quand c'est que le radio club qui n'a pas d'école, on leur dit non. Et la motivation elle n'est pas au bon endroit. Alors évidemment le club veut faire le contact, c'est bien quand les deux sont, mais il faut l'école. C'est surtout la motivation de l'école qu'on demande en fait. Au point que les journalistes, des fois, ils oublient les radioamateurs. Oui, c'est l'école qui les... Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Donc il faut mettre les journalistes dans votre poche et leur montrer votre travail de mise en route. Le dernier qui était passé à FR3, il n'y a jamais eu le mot radioamateur de prononcer. Jamais. Le dernier... qui est passé à FR3, le dernier. Un télébridge dans le Jura? Ouais, je sais plus. Ouais. Enfin bon, je m'étais fait la remarque. Oui, mais c'est souvent comme ça. Mais le problème, ce que j'ai compris, c'est que il y a pas mal, il y avait des images qui avaient été capturées avec le mot radioamateur et c'est au montage qu'ils ont tout retiré. Oui. Après, c'est l'histoire. Mais par contre, dans les journaux, ils le mettent. Pourquoi ils ont les journaux électriques? Faut demander. C'est une bonne question. Pourquoi? Oui, parce que finalement, c'est le. Mais côté, c'est bien de faire parler de nous. À nous de faire toute la promotion, par exemple en montrant que les enfants font des ateliers avec les radioamateurs. C'est ce qui est filmé, c'est ce qui est projeté dans la demi-heure qui précède. En général, on montre tout ce qu'on a fait. Et les journalistes, là, ils voient l'interaction entre les radioamateurs et les élèves. Mais c'est à nous de faire, c'est à nous de faire parler de nous. Grand débat. Sans parler trop technique. Voilà. Il ne faut pas faire peur aux gens. Voilà. Donc
bah si vous n'avez pas d'autres questions. Ok. L'ISS pendant ce temps-là est passé. Ah oui, mais il va passer. Alors, il passe au prochain passage. Ah non, il est passé. Il est tombé au-dessus de nous. Oui, il est passé au Ah non, mais c'est le prochain là qui. Le prochain est bon. Le prochain est bon. Le prochain est même mieux que le suivant. Le prochain, donc 18h17. Bah, c'est bon, on a le temps de rentrer chez nous pour le faire. Voilà, dans une heure, exactement dans une heure. On va la voir alors. Ah bah oui, on les verra dans la ça va être la nuit. Alors donc pour l'avoir avec LSF. Avec les nuages là. Oh non, il n'y a pas de nuages là-dedans. Donc regardez comment marche LSF, vous faites un dessin. Voilà. Donc à peu près il va arriver par le 273, donc plein ouest, et il monte, 284, il monte au nord. Il est allumé non Voilà. Donc ouest, nord-ouest, nord, est, donc il arrive par l'ouest, il sort à l'est, mais il passe par le nord. Ouais, il passe par le nord. Voilà. Donc il va monter dans la Grande Ourse en fait, il monte dans la Grande Ourse. C'est toujours comme ça. Oui, parce que la Grande Ourse c'est toujours autour des ans. Donc vous la verrez dans la Grande Ourse. Voilà. DS, si on voit la Grande Ourse. Ah, c'est distance DS? Oui, en kilomètres. Donc elle va se rapprocher à 400 km, mais quand elle arrive, elle est à 2000 km. Élévation. Voilà. Donc il faut qu'il soit paramétré, donc heure locale, -1. Et puis enfin, là on est à Paris, Roy, c'est pareil. Oui, enfin un chou de près, c'est pareil. 30, même pas 15 secondes près. Ok. Bah merci bien, je vous aime. Merci beaucoup. Merci. C'est là pour répondre à vos questions.